Salut! On dirait que je deviens émotive parce que je pars mon genre de vlog d'accouchement, genre. Fait que là, je passe ça là. Je pensais vraiment le partir plus de bonheur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 28 août, il est quasiment 10 heures. Ce qui veut dire que demain, je vais être à 40 semaines, je vais être à ma date prévue. Je suis émotive parce que je dirais que je passe ce vlog-là, puis je suis comme... C'est vraiment bientôt, puis je dirais que je le réalise pas. Puis comme je vous dis... Je pensais partir ce vlog-là plus tôt qu'à ma date prévue. Puis, pourtant, non. Puis pourtant, j'étais pas prête, vous direz. Ben, je suis prête, genre, à accueillir mon bébé pis tout, mais à partir de ce vlog-là, genre, vous direz que mentalement, ça me fait pas à l'idée, genre, que je suis comme... Ça s'en vient, genre, je vais avoir mon petit bébé, genre. Mardi passé, c'était mon rendez-vous de 39 semaines. Et puis, j'étais effacée encore à 70%, puis dilatée à 2,5. Mais mon bébé était vraiment bas, ça a l'air. Pourtant, mon ventre, je le trouve pas bas, mais ça veut peut-être rien dire, je sais pas, je connais pas trop ça. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, je connais pas trop ça, là, je suis pas experte là-dedans, mais ma mère, elle travaille là-dedans, pis c'est ça. Ben, je sais pas pourquoi je vous dis ça, là, ça a tellement pas rapport. Fait que là, demain, je suis à ma date, puis on est dimanche, fait que j'ai pas de rendez-vous, ça va à lundi. Y a rien qui me stresse, genre l'accouchement me stresse pas, rien me stresse, mais comme me faire provoquer, ça me tente pas. Ça me tente juste pas. Finger cross que demain je vais vous prendre ou cette nuit, puis je vais dire genre, je viens de perdre les os, genre j'ai des grosses contractions, on s'en va à l'hôpital. Finger cross, Z-boy, s'il te plaît. Mais ça veut rien dire. Comme je vous dis, ça veut rien dire. Je sais que je suis pas la pire là-dedans. Puis que genre, tu sais, ma soeur a accouché à 40 semaines et 3 jours. Fait que tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que c'est juste comme ça que moi je me sens. Puis je vous l'exprime à vous. Mais en tout cas, vous direz que je suis excitée par exemple de commencer. Fait que c'est ça, on se reparle, mais que. On se reparle soit, mais que je commence à avoir des contractions douloureuses puis que j'aille vers l'hôpital, ou soit lundi après mon rendez-vous. C'est un des deux. Vous direz que je me sens sad là parce que je sens que genre bientôt je vais perdre ma bébé. Est-ce que c'est chill? On le sait pas, mais ça va être ça. So, welcome back to my chaîne YouTube. Quel franglais de pas bon. Alors, c'est ça, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez toutes bien. Je sais que ça fait un petit bout que vous attendez cette vidéo. Je suis vraiment désolée du délai. Avec un nouveau-né, avec moi, avec toute l'équipe. J'ai pas eu le temps de filmer, j'ai pas eu le temps de faire le montage. Mais là, c'est là. J'ai deux petites choses à vous dire, à mettre au clair avant de commencer. Premièrement, mon décor, mon background, le setup que j'ai pour utiliser, pour faire la vidéo n'est pas top notch. C'est pas ce que je voulais, c'est pas aussi cool que ça va venir. En fait, je suis en train de vous monter et de me monter un setup pour filmer des vidéos qui va avoir un beau fond, une belle... tu sais, ça sera pas une chaise... une chaise... One eternity later. chaise berçante, c'est cherché comme mot, merci Alex. Je filme en même temps une vidéo pour vous montrer justement comment que ça va monter mon setup et tout. Fait que c'est ça ce que je voulais vous dire en premier. Genre, checkez là, tu sais, genre first, je suis sur une chaise berçante comme... qui gringe puis qui est pas comme cool pour filmer une vidéo. Puis ensuite, vous tenez sur un affaire d'assouplisseur, une boîte de biscuits soda et la lumière que j'ai, c'est une lumière que j'ai achetée au Walmart. Secondo, pour tous ceux qui vont me demander « You Zylène, you ton bébé, you ton bébé ?» En ce moment, il fait de dos dans mon lit. Je le vois, inquiétez-vous pas, je suis pas une mauvaise mère. Je le vois. OK, parfait. Ça vous va? Tout le monde est safe, tout le monde est d'accord, tout le monde est posé parce que aujourd'hui, c'est une vidéo que vous attendiez. Mon récit, #vlog d'accouchement. Alors, mon récit d'accouchement, ça commence le 30 août. Le 30 août 2021. Ah, la fille est trop sérieuse, genre. En tout cas, vous allez voir, ce clip que je vais vous montrer là, c'est lorsque je suis ou je m'en vais à mon rendez-vous de suivi de 40 semaines. Cette journée-là, j'étais à 40 semaines et un jour.
40 semaines et un jour. Puis je m'en vais à mon rendez-vous de suivi de 40 semaines. Bon matin, je me suis pas démaquillée hier. Faut que j'aille à mon rendez-vous de suivi. C'est aujourd'hui que je veux savoir qu'est-ce qu'on fait, le plan de match. Lorsque j'arrive là-bas, je m'en vais dans la salle pour comme qu'elle examine mon col, qu'elle prenne ma pression, puis blablabla. À ce moment-là, ma pression est pas belle. Je me souviens plus exactement des chiffres parce que je suis tellement pas bonne là-dedans, puis j'écoute ce que le médecin dit, mais les chiffres, je suis tellement pas bonne à retenir. Mais ma pression est trop haute. Fait que là, le médecin est un petit peu inquiète que je fasse la préclampsie, c'est pas le temps à la fin de la grossesse. Tout ça pour dire que c'est à ce moment-là que qu'elle me fait un stripping, puis que je sens pas grand-chose. Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi un stripping, pour l'expliquer dans mes mots, dans ton vagin, littéralement, là, je vais dire les vrais termes, là, ils mettent leurs doigts, puis ils font le tour de la tête du bébé pour décoller les membranes. Puis ça peut déclencher les contractions, déclencher le travail, puis te faire accoucher. Mais ça marche pas toujours. Update, guys, je viens de revenir de mon rendez-vous. Premièrement, elle m'a pas dit à combien que mon collier était effacé, mais elle m'a dit que j'étais à 3 cm. Fait que ça n'a pas vraiment changé depuis la dernière fois. Ma pression était pas belle. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il faut que je m'en aille à l'hôpital pour qu'ils vont vérifier la pression, puis genre me faire des prises de sang. Puis elle m'a fait un stripping. C'est ça, qu'il faut que j'aille à l'hôpital parce que ma pression est pas belle, puis ça peut être un début de préclampsie. Puis dans ce cas, que ce soit une préclampsie ou de quoi, il faudrait qu'il me provoque plus tôt que ce qu'elle me dit. Puis ce qu'elle me dit, elle, c'est aux alentours de jeudi, entre jeudi puis lundi, qu'elle me provoquerait. Mais là, à cause que ma pression, justement, est pas bonne, ben là, il faut que j'y aille aujourd'hui. Puis justement, si c'est un début de préclampsie, ils vont me faire des prises de sang tout. Si c'est un début de préclampsie, ben il va falloir que ils vont me provoquer genre demain ou aujourd'hui, genre. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai appelé ma mère parce que je vous avouerais que je suis un petit peu nerveuse. Tu sais, comme tout va bien, puis là, faut qu'il y ait un petit problème de pression à la fin. Genre, tant mieux, tu sais, dans un sens, c'est juste à la fin, mais comme, quand même, ça me stresse un peu. Fait que là, c'est ça. Fait que faut que je me rende à l'hôpital, puis ma mère, j'ai appelé ma mère parce que c'est ma mère ma référence. Puis elle m'a dit que d'amener mes choses dans mon auto, mais de pas les amener en haut parce que ça veut pas dire qu'ils me déclenchent aujourd'hui. Mon colostrum, genre, je l'amène-tu ou je l'amène pas? Mais là, si je l'amène pas, on n'aura pas la chance de là. Puis, c'est ça, je prends mes affaires puis je m'en vais vers l'hôpital. Fait que, guys, ça se peut qu'on ait ces clips-là 2 fois de Alex qui amène ses valises à l'hôpital et c'est tout, c'est tralala. Finalement, je l'amène mon colostrum. Puis j'en ai d'autres dans le congèle, puis j'ai mis des ice packs puis tout, fait que ça devrait pas décongeler, surtout que c'est pas une journée chaude aujourd'hui. Oh, il y a un sac de chips. Malaise. OK, c'est mieux de même. My God, c'est lourd ça, c'est pas léger. Je voulais vous filmer un petit clip cute, mais finalement je serai peut-être pas capable parce que j'ai juste 2 mains. Ok, on va le mettre là. Je pensais que ça allait rentrer entre mon banc et l'autre. Pas fucking YouTubers, hein? J'arrive là, il est peut-être 11h. Je suis sortie de là, il était peut-être 3h. Je suis arrivée à l'hôpital. Fait que là, je vais payer mon stationnement. Puis je vais monter en haut. Puis je vais vous donner des nouvelles plus tard. Bon.
Alors, je suis en maternité, comme vous voyez. En fait, je suis pas rentrée encore parce que les infirmières, ils ont de l'air vraiment débordées. J'étais arrivée ici à 11h, puis il est rendu 2h. Puis c'est long. Puis mes résultats sont tous corrects. Fait que c'est long. Finalement, rendue à l'hôpital, ma pression était revenue normale. Mes prises de sang étaient belles et tout. Mais le médecin, quand il est venu me voir, était comme... Ça me stresse pas, mais ça me stresse un peu. Fait qu'on va pas faire retarder full ton accouchement. On va te mettre dans des... Pas prioritaires, là. Tu sais, pas urgence prioritaire, mais genre dans les priorités pour te faire provoquer parce que, tu sais, on va pas éterniser ça jusqu'à 1000 ans. Fait qu'elle a dit que ce serait probablement vendredi que je me ferais provoquer. Et au même moment, elle me demande si je veux faire... Si je veux qu'elle revérifie mon col puis qu'elle me fasse un autre stripping parce que 2 vaut mieux qu'un, hein, tu sais, genre, on perd rien d'essayer de faire un autre stripping. Fait que là, moi, je suis comme, ben pourquoi pas. Fait que là, elle regarde mon col, il est encore à 2,5, là, comme d'hab, là. Genre, ça faisait 3 semaines, là, qu'il était à 2,5, là, ça avait pas changé, là, tu sais, rien avait changé. Puis là, elle m'a fait un stripping. Puis je vous jure que ce stripping-là, là, je l'ai senti. Genre, ça a pas fait de mal, mais genre là, j'ai senti tout de suite après qu'elle m'a fait mon stripping, des contractions qui ont commencé. Mais ce stripping-là, je pense que c'est ça qui a tout changé la donne parce que, sérieux, je l'ai vraiment senti. Fait que là, je sors de là. Fait que moi qui ai des contractions, mais comme je dis, pas douloureuses, décide d'aller marcher avec ma mère, faire le tour du lac. Alors, on s'en va marcher. Tout est chill, je m'en vais chez ma mère. Puis là, chez ma mère, j'avais de plus en plus de contractions rapprochées, mais encore là, il faisait pas mal, il était pas douloureux, il était juste comme, je vous dis, drôle. Quand je suis revenue ici, là, il continuait mes contractions, puis genre, j'étais comme, encore là, il était pas douloureux, fait que j'étais genre, bon, c'est chill, c'est juste chill, tu sais, j'espère que ça va faire bouger les choses. Allô, alors on est le 30 août. Ben, la même journée, dans le fond, que je vous ai parlé la dernière fois. Mais, ce que je voulais dire... Attends, je vais me poser, là, parce que... Là, vous allez être étourdis à un moment donné si je vous parle tout ça de même, là. Alors, ce que je disais, c'est que je me souviens plus c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé. Mais je pense que la dernière fois que je vous ai parlé, je m'en allais à mon rendez-vous. Non, je m'en allais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Puis à l'hôpital, j'ai pas pu vraiment vous parler. Mais en tout cas, ils m'ont fait des prises de sang, des analyses d'urine, puis de la pression. Puis finalement, tout était beau. Ils ont jusqu'à 10 jours après le terme, genre ta date du terme. Fait que ça aurait pu aller jusqu'à mardi prochain, avant que je me fasse provoquer. Là, ils m'ont donné une date qui est pas stable. Fait que dans le fond, ce serait vendredi le 3 septembre que je me ferais provoquer. Induite pour me faire provoquer, mais ça peut changer. Genre, s'il y a d'autres priorités avant moi, ben ça peut changer. Fait que ça peut être vendredi matin, ils peuvent... Mercredi, s'ils ont une place, ils pourraient m'appeler puis me dire « Hey, on peut provoquer aujourd'hui. » Ou vendredi, ils pourraient me dire « Hey, finalement, on peut pas te provoquer aujourd'hui, on va repousser ta date. » S'ils me repoussent encore ma date, il faut quand même que j'aille à l'hôpital faire d'autres tests. Ben, en fait, reprendre ma pression puis tout pour être sûr que tout soit correct. Mais là, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai eu un autre stripping aussi rendu à l'hôpital. Puis un bon, là, genre. Je l'ai senti, là, qu'elle tournait, là, puis qu'elle décollait les montrants du bébé. Puis depuis ce temps-là, j'ai des contractions qui sont pas douloureuses. Sont agaçantes, mais pas douloureuses. Fait que je pourrais accoucher dans 24-48 heures ou... Sinon, ma date est vendredi. Comme je vous dis, ça peut changer. Fait que voilà, je suis rendue là dans ma vie. Je vais vous donner des nouvelles dès que j'en ai. Si cette nuit, je commence à avoir full contraction puis que je suis plus capable de vivre, ben je vais vous reprendre. Puis si c'est dans 48 heures, je vais vous reprendre. Puis si c'est mercredi, je vais vous reprendre. Puis si c'est vendredi, je vais vous reprendre. Puis si c'est un autre jour, je vais vous reprendre. Mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Fait que voilà. Et là, vers je sais pas trop quelle heure, ça commence à être plus rapproché. Fait que je décide d'installer l'application Contraction, puis à calculer mes contractions, justement.
Puis là, c'était à peu près aux 5 minutes. 30 secondes de contraction aux 5 minutes. Fait que là, j'ai appelé ma mère vers peut-être 1h ou 2, 1h30 peut-être, du matin. Fait que là, elle m'a dit, OK, ben rappelle-moi dans 1 heure si ça n'a pas passé pis si c'est pire. Je vous dis que pendant cette heure-là, tout a changé. J'ai commencé à avoir des contractions qui étaient plus douloureuses. Encore aux 5 minutes, 30 secondes, mais plus douloureuses. Fait que 1 heure précisément après, parce que moi, elle m'avait dit 1 heure. Fait que 1 heure précisément après, j'étais dans le bain. Et j'ai dit à ma mère, un petit peu souffrante, genre, maman, je pense qu'il va falloir aller à l'hôpital. Puis oui, je parlais de même. Fait que c'est ça. Là, j'ai dit, ben prends ton temps, ils sont encore supportables. Prends le temps de te doucher, de te réveiller, de te doucher, de préparer tes affaires, puis de t'en venir, genre. Et je te dis que pendant qu'elle prenait son temps, ce fut interminable parce que ça faisait justement mal. J'étais dans le bain, mais j'étais encore capable de les contrôler. Je vous le dis que jamais dans ma vie, j'aurais pensé à méditer. Mais là, je vous jure, j'étais comme ça dans le bain, puis j'étais genre... J'aurais jamais pensé être aussi zen de toute ma vie, puis aussi yoga, là. Salut guys, il est 3h11. Je vous parle entre deux contractions qui sont vraiment pas cool. Genre, dans le fond, quand que je marche, ça va mieux, là. Mais, dans le fond, j'ai des contractions à peu près 5 minutes, genre. Même des fois moins. Bon, j'essaie de vous reparler. Là, il est rendu 4h du matin, puis j'attends ma mère pour aller à l'hôpital parce que mes contractions sont genre aux 5 minutes. Elles sont vraiment pas longues. Elles sont peut-être de genre 50 secondes max. Mais c'est aux 5 minutes, puis ça fait vraiment mal. Puis c'est vraiment pas agréable. Fait que je sais pas quand je vais vous redonner des nouvelles après ça. Faut vraiment que je vous parle pendant genre entre mes contractions, puis je dirais qu'ils se rapprochent de plus en plus, puis je veux être prête genre à aller... Je vais être prête genre quand ils arrivent, pas en train de vous parler. Puis c'est pas méchant, là, c'est juste que pour ceux qui ont vécu un accouchement, vous allez genre vous comprenez là, qu'on veut genre... En tout cas, je sais pas comment dire ça, là. Puis je suis tellement fatiguée, comme je vous dis, 4h du matin, j'ai pas dormi, là, moi, là. Fait que je suis rendue là dans ma vie, guys. On est 30 août en passant. 31. 31 août. Ce que je disais avant de me faire couper par une contraction, je me souviens plus ce que je disais. Bon. Tantôt, j'avais tout mis les affaires, la valise de bébé, puis le siège d'auto dans le char à ma mère. Fait que c'est ça de moins à apporter quand que je suis full en contraction. Il me reste juste genre ma sacoche, puis la boîte à lunch de colostrum. Tantôt, on dirait que quand j'étais debout, on dirait que c'était moins pire, mais je pense que quand que je suis assise, c'est moins pire. Ça me donne vraiment mal au cœur, là, les contractions. Je suis fatiguée. J'aurais tellement aimé ça avoir une... Tu sais, je sais que l'accouchement... Je suis pas à plaindre, là. Là, je me plains parce que justement, je suis en contraction pis tout. Mais genre... Pis qu'il est 4h du matin. Mais genre... Ah, ma mère est là. OK. Fait que là, quand ma mère est arrivée ici, il était peut-être 3h30, 4h. Là, on se souvient que c'est du matin. Fait que moi, j'ai pas dormi de la nuit, là. Genre... J'ai pas été capable de dormir, là, entre ça, là. Genre, tu sais, entre comme... 9h le matin... de mon rendez-vous jusqu'à temps que
je me couche avec mon bébé dans les bras, tu comprends, là? Donc là, on se rend à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, on arrive à l'accueil, puis là, à l'accueil, c'est où qu'il y a plein de lits, puis juste des rideaux qui séparent les clientes, j'allais dire. Les victimes, j'allais dire. Les mamans enceintes. Fait que là, ils me placent dans un lit à l'accueil. Puis là, l'infirmière, elle regarde mon col pour voir si ça bouge ou de quoi. Puis, je suis encore à 2,5. Il n'y a rien qui a changé, genre. Fait que là, j'avais des contractions, genre pour rien, dans le sens. C'était pas pour rien, mais moi, dans ma tête, c'est comme j'ai des contractions pour rien parce que j'ai mal, puis ça bouge pas. Puis là, elle m'a demandé, tu veux-tu genre des couvertes chauffantes, une bouillotte, de la morphine? Puis j'étais comme non. Genre, je suis capable encore de le contrôler. Je suis juste à 2,5. Ça va bien aller. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que le temps passe, puis ça commence à faire de plus en plus mal. Mais là, j'avais besoin de ma mère. Là, je vous le dis que ça allait pas bien. Non. Non. Ça allait pas bien, là. Il y en a qui disent qu'ils les ressentent plus dans le dos. Il y en a qui disent qu'ils les ressentent plus dans le bas du ventre. Mais pour ma part, moi, c'était vraiment dans le bas du ventre. Et là, pour tous ceux qui vont accoucher bientôt, là, inquiétez-vous pas. Je revivrai ça 100 fois pour avoir ce que j'ai là en ce moment, là. C'est juste parce que je vous avertis, ça faisait mal, là, les contractions. Puis là, c'est moi qui s'en viens avoir une contraction. J'étais de même. Maman, je me souviens. En tout cas, je disais non parce que ça me tentait pas d'avoir une contraction. Puis là, j'étais comme non. Puis là, j'étais comme Puis là, sérieux, j'étais comme ouch. Puis genre, j'avais vraiment mal. Après, je disais à ma mère comment qu'on fait pour avoir une césarienne. Je veux une césarienne, sortez-moi ça de là. Maman, je serai pas capable, donne-moi une césarienne, fais-moi faire une césarienne. Puis là, maman était comme Alex, ça marche pas de même, tu vas être capable, ça va bien aller. Puis j'étais comme je serai pas capable, tu comprends pas. Tu comprends pas. J'ai vraiment dit ça à ma mère. Ma mère, elle a eu 4 enfants. Ma mère est infirmière. Elle a 4 enfants, puis 2 d'entre eux, moi, inclus moi, elle a même pas eu d'épidural pour les accoucher. Fait que, je pense qu'elle comprend. Mais c'est quand même très drôle que j'aie dit ça. Tu comprends pas. Je pense qu'elle comprend plus que moi qui vivais, tu sais. Là, ma mère était comme, bon, elle souffre vraiment, là, genre, je pleurais, là. Fait que là, l'infirmière, elle arrive. Alors, à ce moment, elle me vérifie et me dit « Rien n'a bougé. » That's mean que, genre, ça se pouvait qu'il me retourne chez nous, là. Alors, là, elle m'a demandé « Tu veux-tu des couvertes chauffantes? » Là, j'ai dit toutes. Fait qu'elle m'a donné des couvertes chauffantes, une bouillotte d'eau chaude, puis de la morphine. Puis là, elle m'a expliqué que la morphine, soit que si j'étais due pour ne pas accoucher à soir, ça aurait juste arrêté mes contractions, puis ça m'aurait soulagée. Ou que ça va rien faire, ça va pas changer mon mal, ça va juste rien faire. Mais, par exemple, ça va faire en sorte que je vais être moins contractée quand j'ai mal, parce qu'on se contracte là, quand on a mal. Puis que ça va faire en sorte que mon col va ouvrir. Fait que là, au moment où que le médecin est arrivé, elle est venue me voir, elle a dit, ben on va vérifier ça. Elle vérifie mon col et bam! Mon col est à 5 cm, fait que genre, ton travail est commencé, on s'en va en chambre. Yay! Alors, il me transfère en chambre et l'anesthésie, c'est déjà là. Genre, c'est quoi les chances que l'anesthésie soit déjà là? Fait qu'il me fait tout de suite mon épidural et après l'épidural, je vous dis, c'était un petit pet. J'ai rien d'autre à dire qu'un petit pet. La seule affaire que je chantais, c'était comme, pendant mes contractions, c'était comme si il y avait un caca qui me poussait sur le rectum. J'étais arrivée à l'hôpital vers 4 heures, fait que de 4 à 7, j'étais à l'accueil à souffrir. Fait que là, au même moment, le médecin est arrivé, puis genre, elle a dit ça va. Puis là, j'étais comme, ouais, je sens juste une grosse pression sur mon rectum. Puis elle a dit, ah, ben pour le fun, on peut revérifier. Je suis complètement dilatée, complètement effacée. Fait que mon travail est fini. Fait que de 7 à 10h45, je pense, j'ai complètement fait tout mon travail. Mais c'est bon pour une première accouchement parce qu'il y en a, c'est ça, que ça prenne des heures, même avoir des jours. Peut-être que j'exagère par des jours. Je sais pas exactement ce que je dis, mais en tout cas, ça peut être vraiment long. Elle me demandait soit que je commence tout de suite à pousser, ou soit qu'on attend avant que je pousse pour que la
Ouais, la pression des contractions fasse descendre le bébé puis que j'aille à moins pousser. Fait que moi, à cause que les contractions ne me dérangeaient pas, à part que c'était un petit peu agaçant, genre d'avoir une pression en rectum, mais c'était supportable. Fait que j'étais comme, bon, ben on peut bien attendre. Fait que c'est ça que j'ai fait. Alors, vers 11h45, fait qu'une heure plus tard, ils sont venus vider ma vessie. Puis ils sont venus me préparer les choses pour que je commence à pousser. Fait qu'ils préparent leurs choses, ils vident ma vessie. Alors à midi, je commence à pousser. Genre mon épidurale a tellement marché. J'ai tellement été chanceuse pour ça. Elle m'a tellement gelée, je chantais rien. Là. Je chantais absolument rien. Elle m'a emmenée, je sais pas à quelle heure exactement, mais elle m'a emmenée, elle m'a dit là, Alex, va falloir que tu pousses le plus fort possible parce que ton bébé, il commence son cœur à décélérer un peu. Puis s'il sort pas, ben il va falloir sortir les corsets. Les corsets, c'est ça. Ben first, c'est pas cool avoir ça dans le vagin. Et secondo, c'est pas cool pour la tête du bébé puis pour le bébé. Fait que je vous dis que j'ai forcé comme une malade. Alors, j'ai déchiré un 3e degré partiel. Et sachez que moi, je pensais ne pas avoir déchiré parce que j'ai rien senti pantoute. Et c'est là que c'est le plus beau jour de ta vie. Genre, wow, le plus beau moment de toute ma vie. Sérieux, là, genre, j'ai des émotions juste à en parler, là. Alors, le 31 août, à 12h17, voyons, reprends l'esprit, Alex, là. Je m'en souviendrai toute ma vie, là. Alors, c'est ça, c'est le 31 août, ou, pour ceux qui aiment mieux, à 12h17 que Zylène Moreau, 7 livres 5, est née. Fait que là, c'est 2 heures de peau à peau. Je vous jure, le 2 heures de peau à peau passe tellement vite, là. Genre, j'avais l'impression que ça faisait 10 minutes, là. Mais ça faisait déjà 2 heures. Mais ça passe vite, là. Genre, c'est fou comment ça passe vite. Genre, moi, je l'aurais gardé de même pendant 10 ans, là. 10 ans. Fait que voilà. Ça. Fait que là, après, ben, c'est ça, là. Il pèse... tu passes 24 heures là, tu manges la bouffe succulente d'hôpital. Succulente d'hôpital. Plus que 24 heures après, mais le lendemain, vers 3 heures, je pense, on est sorti de l'hôpital avec ma maman. Ma maman est venue dormir ici. Puis voilà, mon récit d'accouchement. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Pour avoir des updates, ça va tellement bien avec mon bébé. J'allaite. Ça va super bien l'allaitement. Il mange super bien, ça va super bien. J'adore l'allaitement. Je fais du cododo, mon bébé est parfait. C'est parfait. Mon rôle de maman, j'adore ça. J'ai rien d'autre à dire que c'est l'affaire la plus beau, la plus belle de toute ma vie. Je l'aime, ça même pas, j'ai même pas de mots pour décrire à quel point je l'aime. Genre, je m'en passerais plus, je serais plus capable de pas l'avoir dans ma vie. Puis voilà. Sur ce, j'espère que ça répond à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, demandez-moi-les en commentaire. Demandez-moi-les. Ouais. En commentaire, puis je vais vous répondre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des idées de vidéos ou des vidéos que vous voulez que je fasse, vous pouvez aussi les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de checker vos suggestions. En tout cas, vos idées. Je suis bien contente de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que c'était clair. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations, que c'est ça, qu'il y avait beaucoup de stock, qui est quand même longue la vidéo. Mais j'espère tout de même que vous l'avez aimé. Je suis vraiment désolée pour le bruit de chaise. Je vous jure que je reprendrai plus jamais cette chaise-là pour filmer des vidéos. Sérieux, pour toutes les mamans qui vont accoucher, premièrement, ou qui ont accouché. Premièrement, félicitations d'avance pour votre bébé. Vous allez passer à travers. Là, je vous ai peut-être fait peur en disant que j'avais mal et que c'était atroce. Mais, pour vrai, c'est le plus beau jour de ma vie. Je revivrai ça 1 million de fois. Pour ce que ça a donné. Ça vaut tellement la peine. Ça passe tellement vite, je te jure. J'ai l'impression que ces journées-là, ça a passé en un claquement de doigts. Fait que cette douleur-là, on l'oublie après, puis on veut avoir un bébé, genre 2 jours après. Prenez soin de vous. Ça va être le plus beau jour de votre vie. Sur ce, je vous souhaite... Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, dépendamment à quel temps vous écoutez cette vidéo-là. Et c'est ça. Fait que prenez soin de vous.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, là, c'est assez. Sur ce, ciao. C'est malaisant comme fin. Les conclusions puis les intros, là, I'm out.